Loki, l'esprit nordique de la malice, vivait confortablement autour d'Asgard, le quartier général des êtres suprêmes nordiques. Un jour, il se mit en quête d'un nouveau moyen de faire des farces à ses compagnons asgardiens. Pendant que les autres dormaient, il décida de couper les cheveux de Sif. Celle-ci était l'épouse de Thor, le protecteur du tonnerre, du ciel et de l'agriculture. Sif était extrêmement fière et attachée à ses cheveux, car elle avait de belles mèches blondes et fluides. Lorsqu'il a vu sa femme au matin, Thor était furieux. Il a tout de suite compris que c'était la faute de Loki. En effet, Loki était connu pour ses farces et sa nature espiègle. Thor retrouva Loki et jura de lui faire payer s'il ne trouvait pas un moyen de ramener les boucles d'or de sa belle. « Je suis allé un peu trop loin cette fois », se dit Loki en demandant à Thor de le laisser visiter Svartalfheim, la maison des nains. Ils sont connus pour être des maîtres forgerons et des artisans, qui vivent sous terre dans un labyrinthe de mines et de forges. S'ils ne peuvent pas m'aider, personne ne le pourra, se dit Loki en demandant aux maîtres artisans s'ils pouvaient fabriquer de nouveaux cheveux pour Sif. S'ils peuvent les rendre encore plus beaux que ceux qu'ils étaient à l'origine, ce serait encore mieux. D'accord, a dit Thor, et il a permis à Loki de partir pour Svartalfheim, où il a rapidement obtenu ce qu'il désirait et bien plus encore. Les fils d'un nain nommé Ivaldi sont allés un peu loin dans les cadeaux offerts aux tout-puissants Asgardiens. Non seulement ils fabriquèrent de nouvelles boucles d'or pour Sif, mais ils ajoutèrent 2 autres cadeaux. Le meilleur des navires, qui pouvait être plié et tenir dans une poche, et une puissante lance. « Attendez une minute, pensa Loki, avide comme il l'était. Je pourrais peut-être convaincre ces types de me fabriquer des gadgets encore plus géniaux. » Il tendit la main à d'autres nains, les frères Broker et Sindri, et commença à les narguer. Loki a parlé aux nains des cadeaux qu'il avait reçus précédemment. Pour être encore plus convaincant, il paria sa propre tête qu'il ne serait jamais capable de faire d'aussi beaux cadeaux. Les nains étant des créatures très fières et sûres de leurs capacités, ils acceptèrent rapidement le pari de Loki. Loki n'était pas prêt à perdre la tête, bien sûr. Il mit donc sa malice à profit et élabora un plan pour s'assurer que le deuxième couple de nains perdrait le pari. Il se déguisa en mouche et tenta de les piquer pendant qu'ils travaillèrent sur les cadeaux. Le premier cadeau sorti du feu fut un sanglier vivant à la fourrure dorée. Il avait la capacité d'émettre de la lumière dans l'obscurité, et on disait qu'il courait mieux que n'importe quel cheval. Loki essaya de piquer la main du nain qui travaillait, afin de ruiner le premier cadeau, mais cela ne fonctionna pas. Le nain n'a même pas bronché. Le deuxième cadeau était un anneau puissant qui pouvait se reproduire 8 fois toutes les 9 nuits. Loki la mouche tenta désespérément de piquer le nain travailleur sur la nuque, mais il n'y parvint pas cette fois non plus. Le cadeau était déjà fabriqué et il était parfait. Les nains savaient qu'ils devaient être très méticuleux avec leur dernier cadeau, car toute erreur serait dévastatrice. Ils voulaient que ce dernier cadeau soit le meilleur de tous, car ils prévoyèrent de le remettre à Thor en personne. Pour être sûr de réussir cette fois, Loki s'assit sur les paupières de l'un des nains et bloqua sa vision pour qu'il ne puisse pas voir ce qu'il faisait. Le dernier cadeau qu'ils firent fut un marteau aux qualités insoupçonnées. Il ne manquait jamais sa cible et pouvait revenir en boomerang vers son propriétaire après avoir été lancé. Malheureusement, il avait un seul défaut. Son manche était trop court. Les nains ont baptisé ce dernier cadeau Mjolnir, qui se traduit par foudre. Ce marteau spécial était capable d'invoquer des éléments tels que le vent, la pluie, le tonnerre et la foudre, afin que son porteur puisse les utiliser à sa guise. C'était aussi un outil puissant pour lancer des éclairs. Les nains savaient qu'il n'était pas parfait à cause de son manche, mais ils acceptèrent tout de même d'apporter tous leurs cadeaux à Asgard pour les présenter, toujours très confiants quant à leur projet. Loki s'adressa à ses compagnons asgardiens, sachant que les cadeaux qu'il avait ramenés leur feraient plaisir. Il était également certain que tout le monde verrait le défaut du marteau Mjolnir et en conclurait que ce n'était pas le meilleur cadeau. Thor reçut les nouveaux cheveux de Sif et le marteau défectueux. Odin, son père, a reçu l'anneau et la lance. Et Freyr, l'esprit de la royauté et de la paix, a reçu le sanglier et le bateau. À la grande déception de Loki, les Asgardiens s'accordèrent à dire que le marteau était le plus beau des cadeaux. Ils voyaient son utilité inestimable dans leur future bataille contre les géants, ce qui signifiait également que Loki devait sa tête aux nains. « Attendez une minute, dit Loki. En effet, j'ai promis ma tête pour ce pari, et j'ai bien l'intention de tenir ma promesse. Mais je n'ai jamais rien dit au sujet de mon coup. »« Il a raison, dirent-ils tous. Les nains ne pouvaient pas recevoir ce qu'on leur avait promis sans blesser Loki.
Mais intelligent comme il l'était, il savait qu'il ne pouvait pas laisser Loki s'enfuir si facilement. Aussi, pour s'assurer que celui-ci ne ferait plus jamais de farce à personne, ils décidèrent de lui coller la bouche. En toute honnêteté, la tête de Loki leur appartenait, n'est-ce pas? Thor et son marteau occupent une place importante dans la mythologie nordique. Mais cette histoire n'est qu'une des rares choses qui pourraient vous surprendre au sujet de ce puissant esprit nordique. Par exemple, de nombreux endroits dans le monde portent son nom. Il y a plusieurs monts Thors au Canada, en Alaska et en Antarctique, ainsi que le fjord Thors au Groenland. Il y a même un volcan sur l'une des lunes de Jupiter, Io, qui porte le nom de Thor. Un élément chimique a également été nommé en son honneur. Il s'agit du thorium. Il a été découvert par un scientifique suédois au XIXe siècle. Comme il est connu pour lancer la foudre et le tonnerre, de nombreux mots anglais sont également dérivés du nom Thor. Comme le tonnerre, évidemment, mais aussi jeudi. Dans la mythologie nordique, c'est le jour de la semaine où l'on célèbre Thor. Son marteau n'était pas son seul gadget. De vieilles histoires mentionnent également que Thor avait une ceinture puissante et des gants en fer qui contribuaient à doubler sa force déjà impressionnante. Les films nous le présentent comme un jeune homme mince et blond. Mais les contes anciens le décrivent comme un homme aux yeux féroces, aux cheveux et à la barbe rouge, de taille moyenne et à la musculature puissante. Les mêmes histoires le décrivent comme le protecteur de l'humanité. Mais on note aussi souvent qu'il avait un très mauvais caractère et qu'il s'en prenait fréquemment aux autres Asgardiens. La diversité des récits de la mythologie nordique ne s'arrête pas là. Les premiers humains, par exemple, auraient été créés à partir d'arbres. Ils s'appelaient Ask et Embla. Ok, ou cela ne te dirait rien, c'est de là que viennent les noms du frêne et de l'orme. Contrairement aux divinités d'autres cultures, celles de la mythologie nordique ne sont pas immortelles. Elles sont simplement extrêmement vivantes et doivent leur jeunesse et leur vitalité à la consommation de pommes magiques. L'un des événements les plus importants des contes nordiques s'appelle le Ragnarök. Il s'agit d'une série complexe d'événements, dont une grande bataille et la perte d'un certain nombre de grands personnages, comme Odin, Thor et Loki. Elle conduit finalement à l'immersion du monde dans l'eau. Après sa résurgence, on dit que le monde est né à nouveau, purifié de tous les désastres précédents. Si la mythologie nordique t'intéresse, procure-toi un livre intitulé Poetic Edda. Il s'agit d'un recueil de poèmes narratifs anonymes décrivant en détail des histoires du folklore nordique. Certains de ces récits remontent au XVe siècle et sont à l'origine de nombreux films et émissions de télévision actuelles mettant en scène Thor, Odin et Loki.